Notre cousin, qui était cheminot en gare de Lille, est venu nous annoncer qu'il y avait des soldats qui se cachaient dans les champignonnières de Los-les-Lilles, qu'il fallait trouver de quoi les nourrir, des vêtements civils, afin qu'ils puissent leur faire franchir la ligne d'abord de zone interdite, puis ensuite qu'ils se débrouillent pour franchir la ligne de démarcation ou rentrer chez eux s'ils le voulaient. Il y avait donc là des soldats français et des soldats britanniques. Donc ça a fonctionné pas mal de temps, cette petite histoire, et mes collègues nous ont aidés immédiatement. Il y avait donc tout de suite dans le Nord cet esprit de résistance, qui ne portait pas encore ce nom, évidemment. Par conséquent, à ce moment-là, un monsieur que nous connaissions, un imprimeur d'Arras, a été, lui, arrêté dans la région d'Arras par les Allemands. Il a réussi à s'échapper en volant une bicyclette et il est arrivé chez mes parents. Comme j'étais veuve, que j'avais un appartement à 10 minutes de chez ma mère, je lui ai donné les clés, je l'ai conduit dans mon appartement, il y est resté. Et nous avons commencé, puisque lui avait déjà fait partie des services de renseignement à Arras, il a donc repris contact avec ce service. Il a contacté aussi des employés de mairie de Lille, un commissaire de police qu'il avait rencontré précédemment dans un café, et la résistance a commencé de cette façon.